Comment prendre le contrôle de ta vie? Comment prendre le contrôle de ta vie? Voici le thème sur lequel nous allons pouvoir nous apaisantir maintenant. Et je m'appelle Pasteur Yves Kachossi. Et je suis très heureux de t'avoir dans cette émission. Et je sais que Dieu va pouvoir t'édifier. Toi qui veux savoir comment prendre le contrôle de ta vie, comment prendre le contrôle de ta vie. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais certainement tu te sens tiré vers les bas, tu te sens bouleversé, tu n'as pas de pouvoir de te relever, tu n'as pas de force de te relever, de marcher comme un homme. Tu te sens complètement dépouillé. Peut-être que tu as perdu tes affaires, peut-être que tu as échoué pendant longtemps, peut-être que c'est ton corps qui souffre, peut-être que c'est ta famille qui est déchirée par le diable. Je ne sais vraiment pas précisément dans quelle situation tu es. Et cette situation t'amène à penser, t'amène à croire que tu as tout perdu et que tu n'as pas le contrôle sur ta vie. Cette situation te pousse à lâcher ta vie. Je suis ici pour te dire qu'il est possible que tu prennes le contrôle de ta vie. Il est possible que tu prennes le contrôle de ta vie. Oui, il est possible. Et si tu veux le faire, si tu veux prendre le contrôle de ta vie, comme cela est la volonté de Dieu d'ailleurs, la première des choses que tu dois savoir, c'est que tu ne peux pas prendre le contrôle de ta vie si tu restes dans cette mentalité, la mentalité selon laquelle il n'y a plus rien de mieux pour moi, tout est perdu, mon sort est scellé. Il faut donc que tu croies qu'il y a quelque chose de mieux pour toi. Il faut donc que tu croies et que tu acceptes qu'il y a quelque chose de mieux pour toi, pour ta vie, pour ta famille, pour ta santé, pour ton business, pour ton éducation. Il y a quelque chose de mieux pour toi. Oui, tu as perdu ta femme, tu as perdu ta famille, tu as perdu de l'argent, tu as perdu de force, mais il y a ta santé quelque part, il y a ta force quelque part, il y a ta vie quelque part, il y a ton argent quelque part, il y a la paix, l'harmonie dans ton couple quelque part. Tu ne l'as pas encore vu par tes yeux physiques, mais cette réalité existe quelque part. Change ta façon de penser et crois que quelque chose de bon pour toi existe quelque part. C'est cela la première clé si tu veux vraiment prendre le contrôle de ta vie. Si tu as cette pensée, si tu crois de la sorte, cela va te maintenir dans une attitude positive et de résilience qui va te permettre de surmonter les obstacles qui se dressent devant toi, mais également tes yeux vont s'ouvrir pour percevoir les opportunités qui passent, qui circulent, qui se présentent devant toi. Je t'encourage donc, mon bien-aimé, toi qui te sens ne pas avoir le contrôle de ta vie, de changer ta façon de penser, de croire qu'il y a ton bonheur quelque part, qu'il y a ton salut quelque part, même si tu n'as pas encore vécu, tu n'as pas encore touché cela, tu n'as pas encore vu cette vie-là, il y a cette réalité pour toi. Dieu a cette réalité. Et nous pouvons lire ensemble dans le livre de Jérémie, le verset 29, chapitre 11. La Bible dit, « Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ton sort n'est pas scellé. Ton sort n'est pas complètement scellé. Pense aujourd'hui, sache aujourd'hui qu'il y a quelque chose de bon pour toi. Dieu a prévu une porte de sortie pour toi. Dieu a ta santé dans ses mains. Dieu a tes économies dans ses mains. Il a des pensées de paix pour toi, des pensées de succès, de joie, d'abondance, de santé, d'épanouissement, de gloire. C'est cela le plan de Dieu pour toi. Sache-le et crois cela au nom de Jésus. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est d'être responsable. Être responsable signifie que nous sommes architectes de notre vie. La Bible nous dit que nous sommes des co-créateurs. Nous sommes des co-créateurs avec notre Dieu. Nous sommes des petits dieux, nous dit la Bible. Nous créons donc au quotidien notre vie, notre réalité de tous les jours, par nos pensées, par nos actes, par nos choix, mais également par nos croyances. Nous créons notre environnement au quotidien, notre réalité de tous les jours au travers de ces choses que je viens de citer maintenant. Donc, être responsable signifie j'accepte de prendre des décisions éclairées et j'accepte également de prendre des actes, des décisions qui sont dignes, qui sont acceptables, qui sont correctes, mais également je refuse de blâmer les autres lorsque je récolte du négatif,
lorsque je ne touche pas, lorsque je n'arrive pas là où je veux aller, lorsque je n'ai pas ce que je veux, je refuse de blâmer les autres pour les résultats que j'ai obtenus. C'est cela être responsable. Et nous voyons cela dans le livre de Proverbe 23, verset 7. La Bible nous dit, car il est comme les pensées de son âme. Tu es comme les pensées de ton âme. Tu es comme ce que tu penses. Si tu es responsable, si tu as une attitude de responsabilité, tu vas donc prendre le pouvoir, tu vas donc avoir le contrôle, prendre le pouvoir sur ta vie, décider de ce que tu veux devenir, décider d'où tu veux aller, décider, prendre la décision d'être avec un tel ou avec une telle autre personne, d'être avec un tel et de ne pas être avec un tel autre. Prendre la décision de se mouvoir ou de ne pas se mouvoir. Prendre la décision de manger ceci ou de refuser de manger cela. C'est cela la responsabilité. Mais également, tu n'accepteras pas de céder à des circonstances extérieures. Le malheur de la plupart des gens, c'est que les gens cèdent à des circonstances qui sont extérieures à eux, pensant que ce sont ces circonstances-là qui leur procurent du bonheur. Pourtant, c'est le contraire. Je voudrais te donner un secret ici. Si tu veux vraiment être responsable, commence à savoir, commence à avoir une autre définition du bonheur. Commence à comprendre que le bonheur est totalement différent de ce que de ce que nous pensons, de ce que nous a appris souvent. Nous allons le voir dans le point suivant. Je t'encourage donc, toi qui me suis maintenant, d'être responsable. Lorsque nous lisons la Bible dans Romains chapitre 14, le verset 12, la Bible nous dit, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Un jour, tu vas te tenir devant Dieu et tu vas rendre compte de la manière dont tu as dirigé ta vie, de la manière dont tu as géré ta famille, de la manière dont tu t'es comporté, de la manière dont tu as décidé, des choix que tu as pris, des décisions que tu as prises, des chemins que tu as empruntés. Un jour, tu vas te tenir devant Dieu et tu vas donner compte. Ne cède pas à des circonstances extérieures. Tu es fort, tu as le pouvoir sur ta vie, tu peux décider de ce que ta vie sera demain, d'où tu veux aller, ce que tu veux faire dans la vie. La troisième chose que je veux que tu saches ou que tu comprennes que le bonheur vient de l'intérieur. Je voudrais vraiment que tu comprennes que ton bonheur vient du dedans et pas du dehors. Ton bonheur ne provient pas des circonstances extérieures à toi, de ton environnement social, de ta vie de couple, de ce que tu vois dehors, mais plutôt de ce que tu vis à l'intérieur de toi. C'est cela. Je voudrais que tu aies une autre définition du bonheur ici, parce que c'est ce que le monde nous a enseigné. C'est ce que le monde profane nous enseigne. C'est ce que nous enseigne à l'école, que pour être heureux, il faut avoir une bonne voiture, une belle voiture, une belle maison, des possessions matérielles, des accomplissements dans la vie sociale. C'est bon d'avoir toutes ces choses, mais toutes ces choses ne rendent pas une personne heureuse. Le vrai bonheur vient du dedans. C'est pourquoi d'ailleurs j'aime le christianisme et j'aime Jésus, parce que Jésus, la parole de Dieu, me ramène vers moi-même, me ramène à l'intérieur de moi-même. Ça, la force du christianisme, j'aime cela. Une personne qui est complètement transformée de l'intérieur, qui est transformée dans son intérieur, à l'intérieur de lui, va vivre une vie heureuse dans les moments difficiles de la vie, dans les circonstances qui challenge, qui défie sa vie. Dans sa famille, par exemple, s'il est transformé à l'intérieur, s'il est renouvelé, s'il a une intelligence renouvelée, une vie intérieure transformée, il va vivre dans ses défis avec victoire. Il va vivre sa victoire, il va conquérir, il va vivre, il va progresser parce que tout vient de l'intérieur. Lorsque nous comprenons que le bonheur vient du dedans et pas du dehors, nous avons la capacité et le pouvoir de vivre la victoire dans le haut et les bas de la vie. Peu importe les vents, peu importe les circonstances, peu importe qu'il pleuve ou qu'il neige, il y a des personnes, si simplement il pleut dehors, la personne n'est pas heureuse toute la journée. Si seulement la météo est compliquée, la personne a perdu la paix, ça devient compliqué pour elle. Elle marche, elle est malade pendant toute la journée. Voilà, il ne faut pas que les circonstances extérieures perturbent ce que tu es ou ce que tu as. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais aujourd'hui que tu saches que ton bonheur ne peut jamais venir du dehors. Si tu veux vraiment prendre le contrôle de ta vie, être le maître à bord, sache que tout vient de toi. Commence déjà à faire un travail sur toi-même. Travaille sur toi-même. Travaille sur toi-même. Transforme-toi pour que tu vives une vie heureuse, une vie épanouie, pour que tu aies le contrôle sur ta vie. Et ma prière aujourd'hui
et que le Seigneur t'aide, qu'il t'aide vraiment afin de comprendre qu'il a un plan merveilleux pour toi. Il a une porte ouverte pour toi. Il a un chemin qu'il a tracé pour toi. Il y a du bon pour toi. Il n'y a pas seulement du mal pour toi. Même si tu n'as pas encore touché, mais il y a du bon pour toi. Il y a un mariage pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de la santé pour toi. Il y a de l'argent pour toi. Il a tout entre ses mains. Je voudrais également que tu saches qu'il faut que tu sois responsable. Sois responsable. Sois responsable. Sois responsable. Crée ton monde par tes pensées, par tes actes, par les choix que tu fais. Ne blâme pas tout le monde. Ne blâme pas tes parents pour ce qu'ils ont fait pour toi. Ne blâme pas les gens. Sache qu'aujourd'hui, là où tu es, de ce point zéro où tu es, tu peux changer la vie. Tu peux changer ta vie. Tu peux te donner un autre cours à ta vie. Et les gens seront étonnés à l'avenir de ce que Dieu fera avec toi à partir de maintenant. Mais aussi, comprends que ton bonheur, ta joie, ton épanouissement ne viendra jamais du dehors. Ça viendra simplement de l'intérieur de toi. Tout est à l'intérieur de toi. Rappelle-toi, tu as un Dieu vivant à l'intérieur de toi. Dieu a décidé de faire de toi sa demeure. Il vit en toi. Tu peux donc bénéficier de cette ressource en toi pour te développer, pour aller de l'avant. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te donne de la force. Que le Seigneur te propulse. Que le Seigneur t'équipe afin que ce message que je viens d'échanger avec toi te soit bénéfique. Merci d'avoir été avec nous dans cette émission et shalom.